tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer une toute petite réalisation assez simple parce que je veux vous parler de cette nouvelle outil, de ce nouveau matériel que j'ai découvert au salon Oscrée de Chambéry, qui est une plaque de Silkscreen. Alors je vais prendre le temps pendant cette vidéo de vous expliquer ce que c'est, même si après la vidéo enchaîne sur la colorisation, parce que je veux vraiment illustrer ma vidéo sur cette technique qui est une découverte et qui est vraiment sympathique. Un Silkscreen, c'est quoi? Alors c'est quelque chose, on m'a expliqué qu'on peut utiliser évidemment dans l'art journal, le scrap, qu'on peut également utiliser pour personnaliser ses vêtements. Il s'agit d'une petite plaque, comme vous la voyez à l'écran, de polymère, donc c'est quelque chose qui est extrêmement fin, qui rappelle finalement le tissu mais en matière plastique. Et dans cette plaque de polymère, vous avez un motif qui a été gravé. Cette plaque, elle a été finalement perforée avec ce motif. Mais c'est un motif, on m'expliquait, extrêmement fin, qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser avec tous les matériaux pour faire imprimer le motif. Vous pourrez utiliser ces plaques, si cela vous intéresse, avec de la peinture acrylique, vous voyez, comme je l'ai fait ici. J'ai utilisé de la peinture acrylique et là, je vous zoome le résultat, cet amoncellement de petits chats. Ou vous pouvez utiliser cette technique avec de la pâte de texture. J'ai demandé si on pouvait utiliser cette technique avec des encres, Distress, Memento, peu importe quelle encre. On m'a répondu non, tout simplement parce que l'encre est trop sèche et trop épaisse pour passer dans l'impression du Silkscreen, que ça ne fonctionne pas et qu'au contraire vous risquez de l'abîmer. Donc attention, attention. Donc peinture acrylique et pâte de texture. Pareil, j'ai demandé pour la gouache. La gouache, on m'a dit que ça n'allait pas abîmer votre petite plaque de polymère. Mais en fait, la gouache est trop liquide apparemment. Et ne ferait pas bien ressortir le motif, c'est-à-dire que ça baverait. Donc, pas de gouache, pas d'aquarelle, c'est trop liquide, pas d'encre, de la peinture acrylique et des pâtes de texture. Les pâtes de texture, pareil, on m'a dit c'est à tester selon la pâte de texture. Il faut une pâte de texture dont la matière se rapproche de la peinture acrylique, parce que si on utilise des pâtes de texture, comme j'utilise parfois avec des effets dits givrés, avec des paillettes à l'intérieur, évidemment elle m'a dit ça passera jamais dans les petites gravures qui rendent le motif. Donc vraiment une pâte de texture peut-être type gesso, ou peut-être, vous savez, les pâtes de texture nouveau à effet doré. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer à voir pour la suite. La deuxième chose à savoir pour ces Silkscreen, c'est que c'est assez fragile. En tout cas, la gravure est assez fragile, elle se bouge facilement. Donc, il faut, une fois que vous l'avez utilisée, soit immédiatement la rincer. C'est ce que j'ai fait. Je vous l'ai pas montré évidemment à l'écran parce que c'est pas, voilà, d'un intérêt fou. Mais il faut soit immédiatement la rincer, puisque je vous rappelle, l'acrylique, son intérêt, c'est que ça sèche hyper vite. Son défaut, c'est que ça sèche hyper vite. Donc si vous laissez votre acrylique sécher sur votre petite plaque de polymère, elle va boucher les trous de votre motif et après c'est complètement irrécupérable. Elle m'a dit c'est même pas la peine d'essayer de mettre du savon, des produits divers et variés, parce que même si vous mettez des produits plus agressifs que de l'eau et du savon pour nettoyer votre acrylique, vous allez abîmer votre plaque de polymère. Donc soit la rincer tout de suite, soit elle m'expliquait elle ce qu'elle fait pour rester finalement connectée à sa création. Elle a un petit bac d'eau à côté et elle met sa plaque à tremper dans le bac d'eau, comme ça l'acrylique reste humide et une fois que tout est fini, vous pouvez la rincer. Ça m'évoque le fait qu'avec, vous savez, les plaques de texture avec lesquelles on peut faire des motifs, les plaques en caoutchouc,
Quand vous utilisez de l'acrylique, c'est le même principe. Soit il faut tout de suite aller les rincer, soit vous prévoyez une petite bassine d'eau à côté de vous où vous laissez tremper votre matériel, et puis une fois que vous avez fini tout ce que vous souhaitiez réaliser, vous pouvez aller laver votre matériel. C'est la marque Dye&C qui fait, en tout cas, qui était présente sur le salon et qui proposait ces plaques de silkscreen. Je n'en ai prise qu'une, hein, si vous avez vu ma vidéo unboxing, tous mes petits gros achats. Je n'en ai pris qu'une parce que pour tester, je n'étais pas sûre du résultat, sûre du rendu. Moi, je travaille très peu l'acrylique parce que pour l'instant, je n'arrive pas à réaliser des fonds que j'arrive à utiliser par la suite avec ma façon de travailler, car je trouve les fonds trop flash. Voilà, je fais des essais, notamment à la gel presse, mais je n'y arrive pas encore. Donc voilà, j'étais pas sûre, elle était à 7 € environ, cette plaque, je sais plus si c'est 6,90 €, 7,10 €, mais enfin autour de 7 €. J'ai retenu le 7 dans ma tête. Donc je n'en ai acheté qu'une pour faire un essai, et c'est très simple. Donc vous rembobinerez. Comment on s'y prend? Alors il va falloir prendre un fond de page. Donc pour cette réalisation là, j'ai travaillé sur un fond de page que j'avais réalisé à la gel presse et aux encres en spray. Vous pouvez prendre une page blanche, mais dans ces cas-là, il vous faudra une acrylique ou une pâte de texture forcément un petit peu colorée. Quoi qu'on pourrait essayer avec quelque chose de blanc et faire comme la technique du résiste. On pourra essayer dans une prochaine réalisation. Vous voyez, faire des vidéos, ça me demande de réfléchir à ce que j'ai pu faire et ça me donne de nouvelles idées. Ça c'est chouette. Donc en tout cas, moi j'ai utilisé un fond que j'avais réalisé au préalable à la gel presse il y a très longtemps, donc je n'ai plus la vidéo concernant ces fonds à la gel presse. Vous l'avez vu, j'ai utilisé ma plaque avec les aimants que j'ai également acheté sur le salon. J'avais jamais investi dans cette plaque parce que je trouvais ça un petit peu, je vais pas dire gadget, mais je trouvais pas ça forcément nécessaire. Je m'en sortais bien sans. Et puis évidemment, nous avons eu des démonstrations, notamment d'Alexis de Carabel Studio, qui fait des démonstrations extraordinaires, pleines de joie, très enjouées, et surtout qui a un talent fou. Donc parlons-en. Voilà, on a pu échanger sur l'intérêt de cette plaque, et comme il me disait, pour faire des choses simples, on n'a pas besoin de plaque, mais dès qu'on a vraiment besoin que son support, son pochoir, ou ici ma plaque de silkscreen, regardez le fond comme c'est trop génial, ne bouge pas. Effectivement, la plaque aimantée, c'est top. Donc je suis venue mettre mon fond de page, mon silkscreen, mettre tout ça avec des aimants. Vous l'avez vu, je suis venue mettre quelques petits touches de peinture acrylique sur ma plaque de polymère, et puis je suis venue l'étaler avec une carte de crédit, enfin pas de crédit, c'est une carte de chez Leclerc là, bref, vous compléterez dans votre tête, ça ne me vient pas, ça arrive que les mots me manquent. Donc elle m'a conseillé d'utiliser plutôt une carte de ce type au lieu d'un couteau en plastique, parce que elle me dit que c'est quand même beaucoup plus rigide et que ça permet vraiment à la peinture d'aller dans les perforations, dans le motif de la plaque en polymère. Tout de suite, je suis venue retirer la plaque de polymère, hein, toujours dans l'idée que l'acrylique ça sèche très vite. Donc je suis venue tout de suite la retirer, comme je vous le dis en off, je suis allée la rincer et il a fallu 3 minutes pour que le motif sèche. Vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, mon petit chat, je suis venue le coloriser au Supracolor Soft de Caran-d'Ache, qui sont des crayons aquarellables. Je vous ferai prochainement des vidéos tuto colorisation en temps réel avec ces crayons, mais je manque un petit peu de temps et j'en fais déjà pas mal, mais bon, en tout cas, c'est trop programme. J'en profite pour vous dire que comme d'habitude, toutes les références produits et les combos couleurs
sont en descriptif de la vidéo et sinon dans l'article du blog qui correspond à cette réalisation. Le tag que j'utilise, c'est un die fait du scrap. Le tag fait environ une dizaine de centimètres de hauteur. C'est le plus grand du set et comme je voulais quelque chose d'un petit peu plus, comment on va dire, un petit peu plus asymétrique, je suis venue, vous voyez, tamponner sur une chute de papier de mon fond de page. C'est un motif toujours de Janet Klein, hein, cette bordure avec cette bordure tout simplement. Je suis venue la tamponner, je suis venue la détourer et la mettre à la bonne taille pour avoir le côté de mon die un petit peu moins symétrique qu'un tag tout carré. Le Happy Birthday, à l'origine, je l'avais tamponné directement sur mon fond de page parce que ça m'embêtait de cacher encore ces petits chats dans le fond et puis finalement, ils ressortaient pas très bien. Donc j'ai préféré, encore une fois, sur une chute de papier de mon fond, le tamponner, venir le découper pour faire des petites étiquettes. Et puis finalement, on voit bien mes chats. Regardez comme ils sont jolis, ce fond de page avec ces chats. Je ne peux vous dire que ça, j'adore. Donc c'est encore des nouveautés où, à mon avis, j'ai pas fini d'investir. Bref. On se quitte là-dessus. J'espère que ces explications, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!